Mhm. Bon, ouais, j'ai une capsule. Ouais, j'y vais. Hum. Salut, excuse-moi, je suis en train de manger un hot dog. C'est bon, des hot dogs, hein? Je sais pas trop avec quoi la saucisse est faite, par exemple. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pensé qu'en parlant de hot dog, on pourrait regarder ensemble la phrase de base. C'est parti. La phrase de base, en fait, une phrase est dite de base lorsque ses constituants sont placés dans cet ordre-là. Le sujet, le prédicat, c'est le minimum dans une phrase de base, c'est d'obtenir les deux constituants obligatoires et ensuite le ou les compléments de phrase. Je te rappelle que le sujet, à l'intérieur du hot dog, c'est ta saucisse. Pour qu'un hot dog soit un hot dog, ça prend une saucisse. Le sujet, c'est donc un constituant obligatoire de la phrase. Le prédicat, quant à lui, avec les compléments du verbe, donc ça inclut un verbe conjugué, un temps simple, temps composé, et ça inclut peut-être des compléments ou un complément du verbe. À ce moment-là, c'est le pain de ton hot dog. C'est obligatoire. Pour ce qui est des compléments de phrase, ben c'est pas obligatoire, c'est les condiments. La moutarde, la relish, le ketchup, la mayonnaise, tu n'es pas obligé d'en mettre dans un hot dog pour que ce soit considéré un hot dog. Mais par contre, si tu en mets, c'est meilleur. Puis en plus de ça, tu peux décider de le mettre sur le dessus ou en dessous de la saucisse, par exemple. Tu peux décider de le mettre où tu veux. Ça, c'est pas mon problème. Le complément phrase, c'est le même principe. C'est pour ça qu'il y a des souliers. À ce moment-là, il peut se déplacer dans la phrase, mais évidemment, tu vas avoir de la ponctuation à tenir compte si tu décides de le déplacer puis pas le garder dans l'ordre de la phrase de base. Ça va? On regarde un exemple pour s'aider. Si je prends la phrase, par exemple, Madeleine et ses amis adorent les hot dogs. Donc, Madeleine et ses amis adorent les hot dogs. J'ai déjà fait une partie de l'analyse pour toi. Donc, j'ai identifié le sujet. Ici, dans notre cas, c'est Madeleine et ses amis qui adorent les hot dogs. J'ai identifié également le prédicat adore les hot dogs, tout simplement. Et au-dessus, j'ai déposé un point au-dessus du verbe adore parce qu'on voit que dans le groupe du verbe, dans notre prédicat, c'est notre noyau, notre verbe. D'accord? On va regarder. Au niveau de Madeleine et ses amis, c'est la combinaison de deux GN qui sont liés ensemble par une conjonction. D'accord? Et de l'autre côté, on a un GN ici qui est collé directement sur le verbe. Donc, c'est le complément du verbe adore. Puis, on va voir dans une capsule ultérieure qu'en fait, c'est un CD, donc un complément direct parce qu'il est directement collé sur ton verbe. C'est très important, dans le fond, que tu comprennes également la classe des mots. C'est ça qui va t'aider à bien écrire tes phrases, tout simplement. On y va. Donc, Madeleine, ici, on a identifié que c'était un nom, tout simplement. Le ses amis, ici, si on le sépare, eh bien, en deux parties, on a dit que c'était un GN. Donc, la logique, on sait qu'un GN, c'est minimalement composé d'un nom. Puis ici, il est aussi accompagné de son déterminant. Les deux sont liés ensemble par une conjonction qui est toujours invariable. D'accord? De l'autre côté, tu as évidemment le verbe qu'on avait identifié comme étant le noyau de notre groupe du verbe ou le noyau de notre prédicat. De l'autre côté, tu as également un GN. Ton GN, encore une fois, est constitué du même genre de combinaison que le GN ses amis, par exemple. Ici, bien, hot dog, c'est un nom. Et lait, ici, c'est un déterminant, tout simplement. Donc, c'était la capsule sur la phrase de base. J'espère que ça t'a aidé à comprendre le minimum que ça te prend dans un hot dog. Je vais aller faire une recherche sur Google. Qu'est-ce qu'il y a dans une saucisse? Pour vrai, là? C'est-tu moi, il me semble qu'on ne le sait pas en tout, puis c'est un peu bizarre.